Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, sans doute Saint-Paul-des-Fonts, dans ce cirque magnifique, n'imaginait pas à l'époque du chanoine Coste qu'autant d'intelligence et de cerveau très affûtés sur la botanique se réunissent en ce jour. On a dit à qui on devait tout cela, je ne le répéterai pas. En particulier, merci d'avoir aussi impulsé, M. Coste, tout cela aux côtés des élus. Mais j'aimerais citer un mot, un seul mot, éclosion. Et ce mot éclosion, je trouve qu'il va très bien avec le sujet. Parce que autour de Saint-Paul-des-Fonts, que de choses sont nées parce qu'il y avait eu, à cette époque-là, le chanoine qui, parcourant la campagne, allant à la rencontre des autres, et en particulier, j'apprécie que l'on ait cité à quelques pas d'ici la présence d'Émile Borel et de Camille Marbeau, qui recevaient, c'est vrai, régulièrement, surtout en été, à cette saison-là, l'écurie, Langevin et quelques autres. Et il y a ici une personne qui le sait mieux que quiconque. Et cette éclosion, elle s'est poursuivie. Si aujourd'hui il y a un magnifique jardin botanique, petit mais Parva Sed Apta, petit mais adapté à Saint-Xist, c'est parce qu'il y a eu une inspiration venue de Saint-Paul. Si à Millau, et je vous remercie d'être venu à l'époque à Millau, à l'inauguration du jardin qui se nomme Hippolyte Coste, s'il y a eu ce jardin botanique, c'est probablement parce que ici, des pas d'enfants du futur maire de Millau ont eu lieu dans ce petit jardin, sans qu'on imagine à cette époque-là que le chanoine Coste irradierait toute cette région de sa science et de sa connaissance. Et puis je voudrais terminer en disant, mais quelle modernité dans la botanique, mais quelle modernité! Aujourd'hui, on découvre, on redécouvre les bienfaits de ce que la nature nous a apporté dans tous les domaines. Et à partir de Saint-Paul, Madame le maire, je ne doute pas que cette modernité fera que nous sommes à l'aube, à la naissance d'une grande période à travers la botanique. Merci.